La prière et l'adorateur, acte 2. Bonjour à tous, nous sommes au matinal du sport, en ce jeudi matin du sport, 30 janvier 2025. Alors, le mardi du sport, on étudiait la prière et l'adorateur, on était en acte 1. Alors, aujourd'hui, nous allons faire la suite. Les amis, souvenez-vous que la prière est un rituel, la prière est un enseignement qui nécessite une formation. La prière nous transforme, la prière nous change, la prière nous délivre. C'est pour cela que la Bible a bien fait mention de nous amener à prier sans cesse. Alors, le Seigneur nous a reproché le fait que nous sommes ses enfants, lui en tant qu'un Dieu puissant, un Dieu vivant, et malgré ça, nous ne sommes pas bénis tel qu'il l'a prévu, tel qu'il nous a prédestinés. Alors, ayant pitié de nous, voulant nous faire la grâce de pouvoir faire les choses comme il se doit afin que son nom soit glorifié, il dit quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, nous sommes en un, que ton nom soit sanctifié, nous sommes en deux, que ton règne vienne, nous sommes en trois, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, nous sommes en quatre, donne-nous notre pain quotidien, nous sommes en 5. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, nous sommes en 6. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Nous sommes en 7. Donc la prière de notre Père, subdivisée en 7 grandes parties. Et nous avons dit que ces 7 grandes parties ne sont pas des récitations, sont des choses à interpréter parce que ce sont les pensées du Seigneur. C'est des pensées qui nous conduisent à être en contact véritable avec Dieu, qui nous transforment du naturel au surnaturel. Et ce sont des pensées qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu et d'être ce que Dieu veut que nous soyons par le contact permanent avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a dit, demandez et il vous sera donné, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et là, on est dans Matthieu le chapitre 7 à partir du verset 7. La version parole vivante nous donne beaucoup de détails. Il dit, demandez, continuez à demander. Cherchez, persévérez dans votre recherche. Frappez, insistez. Et celui qui continue à demander, il recevra. Celui qui persévère dans ses recherches trouvera. Et celui qui insiste en frappant, on lui ouvrira. Vous voyez? Et tout ça, nous avons compris que ce n'est pas n'importe qui doit demander ainsi, chercher ainsi ou frapper ainsi. Il faut être un adorateur. Et on a dit que le vrai adorateur, comme le dit la version parole vivante, dans Jean chapitre 4, les versets 23 et 24, c'est celui que le Saint-Esprit a rendu capable de rendre un culte qui est agréable à Dieu. Vous voyez? Donc, on a subdivisé la prière de notre Père en 3 grands groupes. Donc, les 7 parties de la prière de notre Père en 3 grands groupes. Et le premier groupe, on a dit que Dieu était le commencement et la fin. C'est-à-dire notre Père qui est aux cieux. Et on a pris la dernière phrase de la 7e partie, qui est « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». Donc là, on a vu que la puissance et la gloire qui appartiennent à Dieu, c'est le temps de louange, c'est le moment de vénérer, de célébrer, d'adorer un Dieu vivant, notre Père qui est dans le ciel. Donc notre Père, une relation qui est dans le ciel, une transformation qui permet à celui qui est dans un corps naturel d'opérer dans le surnaturel parce que Dieu, par pure grâce, en livrant Jésus-Christ à la croix, a changé notre esprit par notre foi en lui. En Jésus-Christ, il a changé notre esprit et nous a donné un esprit nouveau. Donc l'esprit que le diable a lié dans le jardin d'Éden, cet esprit-là n'est plus le même. Dieu l'a changé dans 2 Corinthiens 5, 17. Donc si Dieu l'a changé, nous sommes une nouvelle créature. Mais une nouvelle créature seulement dans l'esprit. Non, il reste notre cœur et notre corps qui doivent être transformés et Dieu a besoin de notre volonté. C'est nous-mêmes qui devons démontrer notre foi pour dire à Dieu qu'on veut changer. Donc là, il y a une œuvre ici de la foi qui consiste à chercher en prière dans la présence de Dieu la transformation de notre cœur, de telle sorte que de la manière dont notre esprit est lié au Seigneur, que notre cœur soit aussi lié au Seigneur, que notre corps soit aussi uni au Seigneur, de sorte que nous soyons remplis de l'esprit, dans le cœur et dans la chair. À ce moment-là, cette transformation nous permet d'être sensibles aux choses de Dieu. Cette transformation nous permet d'entendre Dieu. Cette transformation nous permet d'être sensibles. Ce que Dieu veut, nous le faisons. En un mot, Dieu nous contrôle. Donc l'adorateur, c'est celui-là que Dieu contrôle. Donc on a parlé de ça dans les rubriques anciennes. Et là maintenant, aujourd'hui, nous voulons parler des 2 autres groupes. Donc, le premier groupe, c'est l'adoration. C'est la première partie, notre Père qui est aux cieux. Et la dernière partie. Alors là, la dernière phrase de la 7e partie. Et là, il reste maintenant que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Ça fait un deuxième groupe. Maintenant, donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses,
ne nous soumet pas à la tentation, ça fait un troisième groupe. Donc, si vous avez bien vu, le groupe où il y a que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, vous voyez, ce sont les besoins du Seigneur. Donc, les amis, Dieu aussi a des besoins. C'est pour ça que Dieu dit, quand nous venons prier, ne venons pas étaler nos besoins. Il ne sera pas d'accord. Parce qu'il nous a créés premièrement pour ses besoins. C'est pour ça qu'il dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et si vous finissez, le reste là, tout ce que vous voulez là, qui représente vos besoins, vous seront donnés. Vous voyez, affectionnez-vous d'abord aux choses qui sont en haut. Et quand les choses qui sont en haut vous auront transformé, afin que vous soyez à l'image de ce qui est en haut, vous pourriez faire la volonté du Seigneur. Donc le deuxième groupe, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ça, c'est les besoins du Seigneur. Le troisième groupe, ce sont nos besoins, c'est notre requête. Donc, donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses et délivre-nous de la tentation. Ça, ce sont nos requêtes. Donc, nous sommes sur la terre. Tout ce dont nous avons besoin, c'est que Dieu nous donne le pain quotidien. C'est que Dieu nous pardonne nos offenses comme on pardonne aux autres. C'est que Dieu ne nous soumette pas à la tentation, qu'il nous délivre du malin. Alors, les amis, si vous avez remarqué, la prière, les 7 étapes de la prière de notre Père sont donc divisées en 3 grands groupes qui sont titrés. Le premier groupe, c'est l'adoration. Le deuxième groupe, c'est le service. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est notre travail que nous devons faire pour être utile à Dieu sur terre. N'oubliez pas qu'il a dit, tout arbre qui n'est pas utile, qui ne porte pas du bon fruit, est coupé et jeté au feu. Donc pour être utile, il faut vivre pour sanctifier le nom du Seigneur. Il faut vivre pour que son règne vienne et soit établi sur la terre. Et il faut vivre pour que sa volonté soit faite. Ça, c'est le service. Donc nous nous battons au quotidien, chaque jour, pour que Dieu soit honoré, pour que Dieu soit adoré, pour que Dieu soit respecté de la sorte. Après le service, viennent maintenant nos requêtes. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Ce sont nos requêtes. Donc la prière de notre Père est divisée en 3 grands groupes. Donc A, adoration, S, notre service, et R, notre requête. Donc A, S, R. Donc la prière de notre Père en 3 grands groupes. Alors les amis, si nous allons en prière, n'allons pas d'abord déposer nos requêtes. Le Seigneur dit, lui-même, il prend soin de nos requêtes. Il prend soin de nous donner notre pain quotidien. Il dit, avant même que vous veniez prier, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Donc, il prend soin de nos requêtes. Il sait qu'il doit nous pardonner. D'ailleurs, quand il envoyait Jésus, notre Seigneur, à la croix, personne ne lui a demandé quoi que ce soit. Il l'a fait lui-même. C'est pour ça qu'on parle de la grâce. D'accord? Et maintenant, il sait que le diable va tout faire pour que nous ne puissions pas sanctifier son nom. Le diable va tout faire pour que son règne ne soit pas établi sur terre. Il sait que le diable va tout faire pour que nous ne puissions pas faire sa volonté. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va jamais nous soumettre à la tentation et il va toujours nous délivrer du malin. Donc en fait, quand nous faisons une œuvre, Dieu aussi fait une autre œuvre dans notre vie. Donc nous devons comprendre ce système-là aujourd'hui. Si nous sommes beaucoup plus préoccupés par le fait de sanctifier le nom du Seigneur, le fait d'établir son règne sur terre, et le fait de faire sa volonté, vous allez voir, Dieu aussi sera préoccupé par notre pain quotidien, par le fait qu'il doit nous pardonner nos péchés, qu'il doit remédier en nous aidant dans nos faiblesses, par le fait qu'il doit nous délivrer de toute tentation et nous délivrer du malin. Donc les amis, vous voyez que les dispositions sont déjà prises. Un vrai adorateur saura sanctifier le nom du Seigneur. Un vrai adorateur, parce que si quelqu'un me demande comment sanctifier le nom du Seigneur, il faut donc revoir les autres actes, parce qu'on a fait le mystère de la prière de acte 1 jusqu'à acte 10. On a essayé par la grâce de Dieu d'expliquer tout ça. Donc vous allez sur ma page YouTube, YouTube Olivier Boni Ministry, la page Facebook Olivier Boni. C'est partagé aussi sur mon profil Facebook Olivier Boni Ministry. Voilà, vous allez voir tous les 10 actes que nous avons enseignés sur le mystère de la prière. Bon, c'est pas tous les détails parce que il y a mon livre sur le décryptage de la prière de notre Père qui va sortir bientôt. Vous aurez tous les détails à l'intérieur. C'est pour ça que ça prend du temps parce que ce que j'enseigne ici, c'est pas toutes les parties. Vous aurez le privilège d'avoir tous les détails quand vous aurez le livre. Donc, un vrai adorateur, c'est celui-là qui peut sanctifier le nom du Seigneur. Un vrai adorateur, c'est celui-là qui peut contribuer à établir le règne de Dieu sur la terre. Et un vrai adorateur, c'est celui-là qui peut faire sa volonté. Donc, si nous sommes vrais adorateurs, le privilège est que, étant transformés, vous voyez, notre cœur étant transformé, le privilège est que notre esprit étant transformé, notre corps étant transformé, nous devenons un avec le Seigneur. À partir de ce moment-là, la chair ne pouvant plus nous gouverner, nous pouvons faire exactement ce que Dieu veut.
Donc, pour faire exactement ce que Dieu veut, nous avons besoin d'être transformés d'abord en adorateurs. Et nous allons aller beaucoup plus en profondeur le samedi du sport. Nous serons certainement en début de mois de février. Donc, nous allons aller très fort avec le Saint-Esprit. Donc, nous allons détailler tout ça. Comment le vrai adorateur parviendra à se servir des 7 étapes de la prière et des 3 grands groupes de ces 7 étapes-là pour parvenir à l'exaucement. Comment prier de cette façon-là pour parvenir à l'exaucement. Donc, notez bien le samedi du sport, comment prier de cette façon-là pour parvenir à l'exaucement. Que Dieu vous bénisse. C'était là aujourd'hui la matinale du sport, en ce jeudi 30 janvier 2025. Je crois que c'est la dernière matinale du mois de janvier. Je vous souhaite un bon mois de février déjà. On ne se verra pas jusqu'à samedi, on sera déjà en février. Je vous souhaite un bon mois de février et je prie que le dernier jour du mois de janvier soit une bénédiction pour vous. Que tout ce que Dieu ne vous a pas accordé tout le mois de janvier vous soit accordé en ces derniers jours du mois de janvier. Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit avec vous. C'était votre serviteur, le docteur Olivier Bonny. Alors, je vous invite à mes réunions Zoom que je tiens du lundi au samedi tous les jours, de 20h à 21h GMT, parce que là on est en heure d'hiver, et puis de 21h à 22h heure de Paris. Donc si vous êtes dans un autre pays, accordez votre fuseau horaire sur le fuseau horaire de Paris. Par exemple, quand il est 21h que nous commençons, il est 20h GMT. Donc si vous êtes dans un autre fuseau horaire, vous adaptez. Alors notre WhatsApp pour tout contact, c'est le 225 05 04 10 69 65. Si vous voulez prier avec nous, nous avons des églises à Paris et puis en Côte d'Ivoire. Voilà, à Paris, communauté source de vie La Grâce de Sarcelles et puis communauté source de vie Chantier Divin d'Épinay-sur-Seine. Voilà, nous vous donnerons tous les contacts si vous nous contactez sur notre WhatsApp 225 05 04 10 69 65. Si vous êtes à Abidjan, du côté d'Abidjan, le dimanche, vous pouvez me trouver aux 2 plateaux. Voilà, c'est à la rue K42, porte 121, boulevard Latry. En venant de ce côté, c'est sur la droite, derrière la station Ola, qui était anciennement station mobile. En tout cas, contactez-nous. Que Dieu vous bénisse. C'était là votre serviteur. On se retrouve le samedi du sport, certainement le 1er février, je ne sais plus, je peux me tromper, pour parler de la prière et de l'exaucement en acte 1. Comment prier avec les 7 étapes de la prière de notre Père, en tenant compte des 3 grands groupes pour espérer un exaucement sûr par la grâce de Dieu. Shalom chez vous. Dieu vous bénisse. Amen.